Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui sont connectés en direct avec moi. J'ai ma chroniqueuse de cœur, ma chroniqueuse poétique Virginie Tournebise et deux autres participants avec moi. On verra si ils osent leur voix ce soir sur ce sujet, comment rester soi-même dans la séduction. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment compatible? Peut-on rester soi-même dans la séduction? Peut-on être authentique et séduire à la fois? Bref, on a de quoi débattre, échanger aujourd'hui. Et pour introduire aujourd'hui cette émission, je vais laisser la voix à Virginie, qui nous a préparé un petit texte. Alors cette fois-ci, elle a veillé à pas spoiler hein, Tout à fait. l'émission. Donc Virginie, on est tout oui. Et puis on va partir de ton texte aussi pour débuter nos échanges. Bonjour. Donc, oui, effectivement, oui, c'est un texte qui pose les questions, mais qui donne pas les réponses, comme il y a 15 jours, où c'était déjà une réflexion. Alors, me dévoiler. Ce soir, premier date, premier rendez-vous, premier regard croisé. Je le connais à peine, quelques mots échangés, une amorce sur un chat. Je cherche des adéquats, des après pas trop sophistiqués, essayer de démasquer sans trop se dévoiler. La masque ouverte, méli-mélo, sur toutes mes facettes, mes humeurs, mes possibilités, je cherche la bonne tonalité qui ouvrira le défilé. Qu'ai-je envie de montrer de toutes ces femmes qui vivent en moi? Serais-je la femme fatale, la femme enfant, la femme érudite, la femme frivole, la femme organisatrice, la femme bienveillante, la femme soldat, la femme clown, la femme phénix, la femme d'ici, la femme de là, etc. Quels sont les masques à afficher pour l'aguicher, le séduire, le conquérir, le captiver, le capturer, oh, oups, dans les palettes, dans les paillettes du bal masqué. Je le connais si peu, qu'attend-il de moi, de notre rencontre? Que cherche-t-il vraiment? Ne vais-je pas l'effrayer, le rebuter, le bousculer? Quels sont les masques à afficher pour me faire désirer avant de me dévoiler? Voilà. Ouais, alors ce qui me vient là, Virginie, la question que je te pose, parce que tu nous en as posé beaucoup, moi je me suis beaucoup reconnue dans tes mots, donc je te remercie. Euh, Est-ce que nous avons besoin de porter un masque, des masques, avant de se dévoiler? Est-ce que c'est passage obligé? Je parle des premiers instants, parce que ce soir on va parler des premiers instants, on va parler aussi de la relation de couple, parce que le couple, une fois que ça y est, il est engagé en chemin, il y a des petites réactivations quand même à faire en chemin pour continuer à être séduisant. Mais là, dans les premiers instants, est-ce que tu penses que porter des masques est... Alors, c'est pas forcément conscient de porter un masque, mais forcément, dans la première rencontre, tu as envie de montrer le meilleur de toi-même, en fait, hein. Tu, euh, tu es un petit peu en représentation, tu essayes de faire qu'est-ce qu'est-ce qui va plaire chez l'autre, mais tu le connais pas vraiment, donc tu sais pas exactement ce qui sera enfin, ce que tu peux montrer ou ne pas montrer. Mais de toute façon, dans un premier rendez-vous, tu peux pas tout montrer de toi. Parce que déjà, tu te connais, enfin, il y a peu de gens qui se connaissent parfaitement et qui peuvent tout montrer d'un coup. Et puis, enfin, ça peut être vite envahissant en plus pour l'autre. Donc, tu es obligé de choisir. Donc, moi, je parle de masque dans le texte, mais c'est pas, euh, on peut parler aussi de représentation de soi ou d'une facette de soi. Voilà, c'est pas forcément un masque pour cacher, mais un masque dans le sens où on va pas tout montrer. Oui, ça me parle. Parce que le but est quand même de vouloir séduire l'autre et qu'on lui plaise, donc on va vouloir montrer ben, le meilleur de nous-mêmes, ce qui pour nous, on pense être le meilleur, mais sans savoir vraiment ce que l'autre attend. Et c'est justement ce jeu-là qui est compliqué, parce que l'autre va faire de même, et va falloir quand même arriver à se rencontrer. Ouais. Euh, voilà. Et c'est vrai que le premier rendez-vous, c'est pas là où on se dévoile en entier. On va vouloir mettre un Mm. peu de mystère, un peu de secret, Oui, oui. pour que l'autre ait envie d'en savoir un peu plus et nous rencontrer de nouveau, etc.
Et oui, et là, on touche vraiment quelque chose. Donc, c'est-à-dire on peut être authentique en portant des masques. Tout dépend si on les porte en conscience. L'authenticité, comme tu l'as fait comprendre, hein, il ne s'agit pas de tout déballer tout de suite. C'est pas aller, je déballe tout en 30 secondes, oui, ou en 30 minutes. Généralement, voilà, c'est le temps d'un café ou voilà, quand on va se retrouver à 2 ou dans une discussion, on a très peu de temps et là, on n'a pas le temps de tout déballer et puis c'est pas l'espace pour le faire, en fait, tout simplement. Ça serait pas juste pour soi. Et j'adore ce jeu que tu as mis, ce mot «jeu» parce qu'en effet, c'est un jeu entre soi et l'autre, je pense, Mm. hein. Les hommes, vous nous direz ce que vous ressentez, mais moi, je sens bien que la séduction, si on est honnête, hein, quand même, c'est quand même une affaire de jeu et en effet, on ne sait pas comment l'autre va réagir par rapport à nos propos, par rapport à notre tenue, par rapport à notre message aussi, quand on envoie un message et il y a forcément un jeu, mais pour moi, à jouer en conscience. C'est toute là la difficulté aussi parfois, et en même temps la simplicité parce que ça peut être très simple finalement d'être authentique, c'est d'accepter que cette étape pour moi des premiers temps où on va jouer à ce jeu-là. Donc, on va utiliser certains masques que nous avons, hein. On va jouer, comme tu as dit, certaines parts que nous avons. Est-ce que cette part de clown, je la sens avec cet homme ou avec cette femme, ou là non, elle réagit pas. Donc, je vais plutôt utiliser une autre part de moi, mais qui n'est pas une fausse part de moi, qui est une autre part de moi, de chef d'entreprise, dirigeant ou de sportif de haut niveau, ou de femme enfant, ou de mère de famille qui va rassurer l'autre. Bref, en fait, selon les réactions de l'autre, on va aussi sentir ce qui va être plutôt séduisant pour l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, les hommes? Je suis assez d'accord. Alors, les questions, enfin, les masques, ça me dérange un peu dans le sens où moi, je pense qu'il faut, enfin, la question d'authenticité effectivement qui est abordée, qui est très juste et avec laquelle je suis complètement d'accord. Quand tu parles de masque en conscience, oui, effectivement, complètement. On n'est pas là pour, ben, je veux dire, pour se cacher. Séduire, c'est ne pas se forcer. Pour moi, enfin, à mes yeux, c'est ne pas se forcer à chercher à être quelqu'un d'autre. Être soi-même, c'est aussi risquer de ne pas plaire, d'être rejeté, entre guillemets. Hein, c'est aussi le risque. Hein, c'est ça le jeu, entre guillemets. Comme tu dis, c'est un jeu à la base, et on n'est pas là pour. Enfin, en tout cas, on n'est pas là pour jouer un rôle. On est là pour essayer d'être au plus juste, alors sans se dévoiler complètement, effectivement, parce que le but, c'est c'est d'en connaître, d'en savoir un peu plus sur l'autre. Et si on dévoile tout, effectivement, au premier rendez-vous, bon, il y a plus vraiment de secret, il n'y a plus vraiment de questions. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire au fil du temps. Il faut chercher à susciter le désir aussi auprès de l'autre. Le désir de se revoir ou pas. Mais c'est être authentique, c'est être soi-même en étant honnête avec soi-même déjà, sans jouer un rôle. Et encore une fois, je le dis, le risque de ne pas plaire, séduire, c'est le risque de ne pas plaire aussi. Hein. Donc c'est être soi-même, quoi. Enfin, il y a tellement de choses qui me viennent à l'idée. Ouais, mais là, ouais, on touche Ouais. du doigt de beaucoup de choses. Je pense que ça va résonner chez beaucoup. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on parle de masques, mais pour moi, il y a des masques qu'on met, comme tu l'as dit, hein, Virginie, hein, ton texte est très riche. Et des masques qu'on va mettre pour se cacher, en Hum, fait. Et c'est pas Mm. ça, là, qu'on veut. C'est pas se bien sûr. cacher ou de jouer quelqu'un qu'on n'est pas, mais c'est de mettre en lumière des parts de nous, oser exprimer, c'est plutôt Hum, ça, des parts de nous. Mais quand on exprime quelque chose, moi, je vois un petit peu comme si on rentrait en scène, c'est un jeu, hum, hein, voilà, hum, et qu'on va dire, tiens, je vais rentrer en scène avec ce masque-là, mais c'est un masque, si je peux vous transmettre une image, c'est que je chope à l'intérieur de moi pour le mettre sur moi. Et c'est pas un masque que je vais prendre dans mon placard pour me mettre sur moi. Pareil pour le maquillage pour une femme, comment hum, séduire un homme. Il ne s'agit pas de se mettre une tonne de maquillage pour être dans le plaire à tout prix. Mais par Mm. contre, une femme qui aime
se maquiller parce que ça vient de son intérieur, parce qu'elle a Exactement. cette fibre Se artistique, se plaire à elle-même déjà. ouais, et qu'elle aime ce côté, Mmh. voilà, mettre en lumière son visage, mettre de la fantaisie et quoi, mais qu'elle ose, certes, comme tu l'as dit, Vincent, ça va peut-être plaire à un homme sur, sur 100, mais, mais c'est ça, comme tu le dis, c'est ça d'être soi-même, et on a besoin de ça, Mmh. de cette pluralité d'être sur cette terre, et c'est ça qui est séduisant aussi. Donc tout dépend de la source, c'est-à-dire de là où on prend notre masque, où on choisit. Voilà. Est-ce que ça, c'est un choix qu'on fait qui part de l'intérieur, ou c'est un choix qu'on fait pour plaire à l'autre? Est-ce qu'on est bien connecté à soi-même, ou est-ce qu'on se connecte uniquement à l'autre et en disant ah là il a fait ça donc il faut que je change? Non, 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 c'est reste d'abord connecté à toi, et il n'y a pas à changer en fait. Il y a par contre des fois à déduire que bah non, le feeling passe pas, ou il y a un feeling amical, mais pas un feeling amoureux. Voilà. Donc là, on parle des premiers temps, hein. Mm. Mais C'est tout à fait, je veux juste dire, du coup, une phrase, c'est tout à fait ça, en fait. Il faut éviter le danger, c'est de se perdre dans les attentes de l'autre. Donc, c'est tout à fait ça, de rester connecté à soi et pas de se Mmh. perdre dans les attentes de l'autre en disant, tiens, il a l'air d'aimer ça, alors je fais ça, mais en fait, c'est pas vraiment moi. Exactement. Et c'est exactement ce que tu disais, Vincent, même Cathy, ta dernière phrase, c'est ça, quoi. C'est le masque reste quelque chose qui soit une facette de soi et non pas ce que l'autre a envie de voir. Il Mmh. faut que autrement, enfin, si la relation elle dure un petit peu, ça marchera pas ça parce marchera que qu'un temps. du coup, ça sera pas la même personne. Enfin, au bout d'un moment, on va se rendre compte que c'est pas la même personne, pour peu que l'autre ait fait pareil. Et là, Exactement. ils se retrouvent comme deux étrangers et ça peut pas fonctionner. Carrément. Damien, tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que par rapport à ces premiers instants, alors en Ouais. sachant que ces instants, après, voilà, c'est pareil, la question se pose, hein, pour moi, dans le couple sur la durée, et j'aimerais qu'on vienne sur ce sujet-là. C'est quoi être séduisant? Est-ce que c'est la même chose pour les premiers instants que dans le temps, dans la relation de couple, en fait, hein? Est-ce qu'on peut rester nous-mêmes et en même temps, et du coup de plus en plus nous-mêmes, parce que l'autre va nous voir même dans notre intimité, va nous voir de jour, de nuit, malade, pas malade, avec toutes nos émotions. Du coup, est-ce que ça, c'est un petit peu tu l'amour, tu désires ou tu l'amour? Voilà. Alors Damien, est-ce que tu voulais, est-ce qu'il y avait quelque chose qui résonnait pour toi? Après, ben, Vincent a répondu, du coup, Ouais. je pensais, donc voilà. Et après, j'ai envie de dire, séduire, pour quel type de relation aussi? Oui, c'est être au clair sur Mm. ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et que c'est important de, quand on dit rester soi-même, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est important de un, de rentrer en connexion avec soi Hmm. avant d'aller, quoi, avant de vouloir plaire à l'autre, c'est important de savoir qui je suis, savoir est-ce que je me plais, quelles sont les parties de moi qui me plaisent, quelles sont les parties de moi qui me déplaisent. On n'est pas obligé d'être parfait, heureusement, pour séduire aussi l'autre, hein. Mais ce temps-là est important, et savoir aussi séduire pourquoi. Quel type de Hmm. relation, hein, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est une relation que je veux engager? Est-ce que c'est une relation que je veux sur du très court terme, pour Hmm. une nuit? Voilà, parce qu'on peut séduire aussi sans forcément vouloir s'engager dans une relation de couple. La séduction, pour moi, est partout. On parle de première date, mais pour moi, qui ai travaillé beaucoup en tant que... J'accompagnais beaucoup euh, des, des jeunes diplômés qui étaient à la recherche de leur premier emploi, et je travaillais avec eux l'entretien d'embauche. Et pour moi, l'entretien d'embauche et la première date, c'est exactement la Mmh. même chose. Mmh. C'est une affaire de séduction. Mmh. Ça ne veut pas dire de manipulation, Mmh. j'insiste là-dessus, parce que ce que je leur disais, c'est OK, tu vas en entretien, mais déjà, il n'y a pas de jeu de pouvoir. Et ça, c'est peut-être important à dire à tous ceux qui m'ont fait passer des questions. Et j'ai bien senti un stress immense de ce premier contact, de cette première rencontre, qui peuvent être très impressionnés.
comme pour un entretien. Un employeur n'est pas au-dessus de la période du candidat. Le recruteur n'est Il y a une pas question au-dessus. d'enjeu. On y met de l'enjeu parfois. On C'est y aussi. met de l'enjeu et c'est simplement l'enjeu, c'est simplement de voir si le poste ou les projets, comme tu dis Damien, le projet est compatible, va dans le même sens. Est-ce que le poste est compatible? Donc, il y a tout intérêt à être super méga authentique en entretien d'embauche. Ça ne veut pas dire qu'on va tout dire. On n'est pas imbécile non plus. Mais voilà, et c'est ça, il y a une subtilité entre tout dire et être authentique. Voilà, c'est important de rester authentique parce que sinon, en effet, il y a un moment donné, c'est pareil, on va peut-être réussir l'entretien, mais on va arriver dans le poste et ça va être un désastre pour soi, pour les équipes. Voilà, donc mieux vaut être cash. Cash non, mais respecter en tout cas ce qui est important pour nous, l'exprimer et écouter aussi l'autre, ce qui est important pour lui, qui est peut-être pas les mêmes choses, ce qui plaît à l'un ne plaît pas forcément à l'autre. Et à ces moments-là, c'est dire ah bah ouais, bah non, tu vois, on n'est pas sur ce terrain-là, on va pas dans le même sens, on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes affinités. Et en effet, bah, c'est prendre le risque, et j'ai bien aimé, Vincent, quand tu dis bah, de déplaire aussi à certains. Plaire à certains, c'est aussi déplaire à d'autres, obligatoirement. C'est bon. Hein. Alors, je voudrais si vous voulez bien, que vous m'aidiez à répondre aux quelques questions que j'ai eues. Alors on a déjà, je pense, un petit peu répondu, je pense que ça va déjà éclairer notre échange, ceux qui m'ont posé les questions. Dans l'idée, il y avait des questions qui rejoignaient, est-ce naturel ou est-ce que ça s'apprend? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je dois, pour la première rencontre, préparer mes questions? Est-ce que je dois apprendre à être prêt mentalement, c'est-à-dire à avoir une phase d'introspection? Donc, pour moi, là, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, bah, oui, alors oui, ça s'apprend, clairement. Pourquoi? Parce que j'ai pu l'expérimenter dans mes accompagnements. En accompagnant, par exemple, des hommes qui clairement changent d'attitude, de voix, Posture. de posture, en travaillant. Et quand je dis en travaillant, c'est pas en s'éloignant d'eux-mêmes, mais c'est justement en se reconnectant à eux-mêmes et en reprenant leur place. Donc oui, pour moi, séduire, être séduisant, être attirant. Si vous l'êtes pas, si vous l'êtes, c'est que c'est naturel, c'est que vous avez trouvé, c'est que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes à votre place, vous êtes à l'aise dans votre corps, vous êtes à l'aise dans vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais ça veut dire que vous êtes à l'aise avec. Et c'est surtout ça qui est important de vous poser comme question, messieurs. C'est surtout, est-ce que vous êtes à l'aise pour une première rencontre ou pour une conversation entre hommes, tous ces espaces dans la vie où il faut quelque part séduire, hein, où on est dans la séduction. Est-ce que vous êtes à l'aise? Si vous n'êtes pas à l'aise, là, oui, clairement, pour moi, ça se travaille. Ça se travaille, c'est-à-dire, on peut se faire aider pour ça, parce que seul, c'est compliqué, et c'est d'aller dans des espaces où justement, on va pouvoir se dévoiler, pour le coup, des espaces de confiance, sans que ça soit directement un ou une future chérie, en fait. Il vaut mieux le faire un petit peu en amont, voilà, avec des personnes qui sont là pour ça. Et pareil, quand vous êtes en relation de couple, il ne s'agit pas de tout déballer d'un coup, vos traumas à votre conjoint ou les difficultés que vous avez à gérer dans votre journée au travail. Et c'est important d'avoir des espaces pour vous retrouver. Ça peut être avec quelqu'un, un coach, un professionnel, un thérapeute, des personnes qui sont très bienveillantes, qui sont dans le non-jugement et qui vont vous permettre de poser un regard sur vous comme vous n'avez jamais eu, mais sur vous dévoilé, pour le coup. Avec, ouais, mais voilà ce que je fais en cachette, ou voilà ce que j'ai pas dit, ou voilà ce que je ressens finalement quand cette personne me dit ça. C'est très compliqué finalement de le dire. Et à qui le dire? C'est pour ça qu'il y a des espaces. Et c'est important déjà de se libérer, de libérer nos mots, MAUX, par des mots MOTS. Ça, c'est super, méga
important. Quand je dis ça se travaille, donc ça passe par là. Et puis après, c'est d'aller de plus en plus vers peut-être du collectif, des endroits pareils où vous n'avez pas trop l'habitude d'être, mais des personnes qui sont dans cette bienveillance, par exemple des stages dans le domaine du développement personnel que moi j'ai vécu. Et là, on se dit, waouh, en fait, je suis accueillie, même dans ma vulnérabilité. Et ce qui fait du bien, c'est que vu que les autres sont aussi dans leur vulnérabilité, on se dit, mais finalement, j'ai pas de problème. Parce qu'en fait, finalement, tout le monde en a. Et finalement, ceux qui se retrouvent là, c'est ceux qui osent dire, oh, au final, je crois que j'ai un problème. Ah ben moi aussi. Ah bah tiens, le tien me fait penser au mien. Et du coup, en libérant nos problèmes dans des espaces, j'insiste là-dessus, c'est pas lors du premier date ou de notre, euh, notre entretien d'embauche, hein. C'est là qu'il faut vraiment faire la distinction et avoir le discernement qu'il faut. Mais c'est important dans nos vies, régulièrement, d'avoir ces espaces où on va se libérer, on va se réajuster, on va se reconnecter à soi, on va se reconnecter à soi. Pourquoi je suis là finalement sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai à exprimer? Quelle est la place que j'ai à prendre? Eh bien, ça va être dans ces espaces-là que ça va être aidant de le faire, de s'ancrer aussi, de gagner en confiance, en sérénité, en foi, en paix. En estime, Hmm. c'est un package, effectivement, complètement. Complètement. Et moi, je crois à ça. Et c'est pour ça que quand j'ai eu cette question, il ne s'agit pas, quand on dit ça se prépare, c'est pas comment je dois me tenir, qu'est-ce que je dois dire, pas dire. C'est pas ça. Et pareil pour l'entretien. Par contre, oui, comme un entretien d'embauche, on va s'intéresser au poste. On va poser des questions sur le poste. Si je fais que parler de moi, le recruteur va dire laisse tomber, elle a posé aucune question. Voilà. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre, d'être à la fois connecté à soi et à la fois connecté à l'autre. Donc, tout l'enjeu pour moi, c'est mais ça pourrait être l'objet d'une autre émission, hein, c'est de rentrer en relation avec l'autre sans se perdre soi-même. C'est là la difficulté. Et je rajouterais rentrer en relation avec l'autre en étant parfaitement, complètement, pleinement à l'aise sans se perdre soi-même. Et ce qui est super important, je réinsiste, hein, c'est être à l'aise. Donc, les personnes qui m'ont posé ces questions-là, qui stressent pour les premières dates, objectif, c'est d'être à l'aise. Et il y a plein de petites astuces aussi après pour être à l'aise en fonction de là où vous en êtes. Je ne vais pas donner les mêmes conseils à un homme qu'à un autre. Voilà, parce que vous en êtes tous à des niveaux différents, ou vous avez tous des choses, des blessures différentes, ou des choses à, entre guillemets, cacher au premier rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, il y a à trouver cet espace de libération qui est important, et dans nos vies, des espaces où on va aller se retrouver soi-même, de soi à soi, et aussi, grâce à l'interaction avec les autres, on va pouvoir découvrir des parts de nous qu'on ne connaissait pas. Et justement, on va dire, bah tiens, je vais l'exprimer. Et on peut changer de personnalité pour moi, clairement, mais vraiment, clairement, en étant authentique. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais commencer à exprimer de nouvelles choses que je ne suis plus moi-même. Au contraire, je suis en train... L'autre va nous permettre justement de nous dévoiler encore plus, complètement. C'est vrai. Ouais. Tout à fait, Alors, vous ouais. l'avez vécu, ça, vous, dans des espaces. Est-ce que vous avez aujourd'hui la sensation que vous avez gagné justement en authenticité de, durant, j'allais dire, le fil de nos vies? On arrive à peu près tous à la même génération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez des choses différemment que vous avez faites, par exemple, dans vos premiers amours? Est-ce que votre comportement changerait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des espaces qui vous ont transformé, mais dans le bon sens du terme, qui vous permettent d'être aujourd'hui à la fois séduisante, et en restant vous-même? Alors, si on revient en arrière, mais en étant comme on est aujourd'hui, forcément, il y a des choses qui vont être faites différemment parce qu'on n'a pas le même savoir, pas la même expérience, etc. Par contre, si on revient en arrière avec dans l'état où on était à ce moment-là, enfin, moi personnellement, je pense que je ferais les mêmes erreurs, les mêmes choix parce que c'était avec ce que j'étais, quoi. Donc, mais là, c'est sûr que maintenant, je ferais plus du tout pareil et ma vie serait très différente, oui. Je pense, je Ouais, sais pas. c'est très juste, Mais c'est très juste. heureusement qu'on mûrit, qu'on apprend à se connaître aussi.
Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que souvent à l'adolescence, on se cherche complètement et ça peut durer pas mal d'années, hein. Quand je parle adolescence, c'est que des fois ça dure 20 ans, 30 ans, on est encore en train de se chercher, on ne sait pas encore exactement qui on est. Et c'est là que du coup, on peut faire des choix malheureux ou des choses qu'on peut regretter après parce qu'en fait, on n'était pas armé pour faire différemment, pour faire des choix différents. Ah, Ouais, c'est très c'est ce que juste. je pense, quoi. Ouais. Donc, Et d'un autre côté, je pense que c'est important de parler des fois de rentrer en contact avec notre moi plus jeune, mm, pour justement retrouver cette paix, hein, comme tu dis. Voilà, on comprend pourquoi on a parfois agi d'une certaine manière, mais c'est important, je pense qu'il paraît que le temps n'existe pas, la notion de temps. Voilà, donc ouais, c'est important, je pense, de parfois d'y revenir de manière peut-être symbolique, pour apaiser, pour s'apaiser, parce que nous avons aussi, nous, à transmettre. Je pense, moi, par exemple, en tant que femme, j'ai une fille, donc parfois je me sens dans cette mission aussi de dire, il faut que je mm, libère ma voix aussi, parce qu'il y a des choses que j'aurais pu entendre plus jeune et qui m'auraient évité quand même des gros, c'est pas que des tracas, c'est des souffrances. C'est, ouais, c'est d'une profonde, le pire, c'est une solitude des fois ouais, dans nos souffrances. On souffre de quelque mm, chose qu'on n'ose pas dire. Moi, ça, j'en ai beaucoup souffert. C'est pas forcément des choses dramatiques, hein, que je dis, mais voilà, il y a des petites choses, des petits tracas, et on s'en fait du coup on a un flot d'émotions qu'on essaye de cacher, à qui on sait pas, voilà, on sait pas à qui en parler. Puis finalement, si on entendait qu'il y avait une autre normalité que celle qu'on croyait, eh bien, on se serait mm, pas fait des montagnes de tout ça. Donc, je pense que c'est important aussi de revenir un petit peu à nous plus jeunes, euh, pour être en paix, parce que ça va être notre rôle aussi à nos âges d'être dans une transmission, c'est-à-dire on a été dans de l'expérimentation et c'est à nous aussi de transmettre. Et je pense qu'on a aussi en tête, moi j'en ai, hein, des personnes qui ont été, qui m'ont permis de vivre des transformations, mais dans le sens qui m'ont apaisé par un mot, par un regard, par une histoire qu'ils m'ont racontée sur leur vie, qui m'ont redonné un espoir. Donc des fois, ce sont des personnes que j'ai croisées dans la vraie vie, ou parfois ce sont des personnes que j'ai entendues à la télé, ou que j'ai entendues dans un podcast plus récemment. Voilà, et donc c'est important qu'on puisse exprimer aussi, justement, les choses qu'on fait aujourd'hui ou qu'on ressent aujourd'hui qu'on ne ressentait pas avant. Mm. Ça peut parler à beaucoup, comme peut-être qu'une personne, mais je trouve que c'est voilà, c'est notre rôle aussi. C'est pour ça, nous sommes des êtres de lien et nos expériences, ça mérite qu'elles soient partagées parce que finalement, on ne sait pas trop pourquoi on est là tous. On ne sait pas trop vers Nous, quoi on ne- va nous, non plus. nous- la vie, c'est une somme d'expérimentation. Finalement, on est là pour expérimenter, quelle que soit l'expérience qu'on vit amicalement, sentimentalement ou autre. Et on grandit de nos expériences. C'est aussi ça qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir. Mais on ne vit que pour expérimenter finalement, hein. Mm. ouais, Et, et pour répondre à ce que tu disais, j'ai oublié ton point, Virginie, c'est exactement ça. C'est que aujourd'hui, on me dit demain, bah, tu reviens en arrière, comment tu réagirais? Mais je réagirais de la même manière, comme tu l'as expliqué. Parce mm, qu'on était inexpérimenté. 30 ans en arrière, j'en ai 53 mm, ans aujourd'hui. À 23 ans, je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Les expériences de la vie m'ont fait grandir, mûrir. Les mm, expériences, il n'y a pas de négatif, hein, on tire des leçons de toutes les expériences. Mais que ce soit un échec, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, mais que ce soit un échec ou une réussite, on grandit de tout, de toute façon. Donc, effectivement, et comme tu dis justement aussi, Cathy, c'est d'essayer d'être en paix aussi avec les personnes qu'on était il y a 20, 30 ans ou adolescents. C'est de se dire, effectivement, d'avoir une bienveillance vis-à-vis de la personne qu'on était, de se dire, ouais, effectivement, je comprends mieux certaines choses. En les vivant aujourd'hui, je comprends mieux qui j'étais à l'époque, quoi. Et transmettre à nouveau à nos enfants, puis j'ai des enfants aussi, donc les transmettre, enfin essayer au mieux de les transmettre, quoi. En mm, incarnant, tout simplement, on n'a Ouais, pas forcément besoin de leur parler, mais non, ils vont nous complètement, voir en fait, hein, aussi. Ils vont complètement, voir nos transformations, nos choix, nos positions complètement. aussi. Et je pense que, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a une différence quand même aussi entre
pour la séduction, des personnes qui souhaitent, par exemple, savoir comment séduire, parce que c'est quand même ça aussi la question. Voilà, on a compris que voilà, on fait tout pour rester authentique, mais dans la séduction, il y a quand même un jeu. Il faut en avoir conscience quand même, hein. Et du coup, qui est important des fois de réinstaurer dans la relation pour du long terme, hein. Ce jeu-là, je pense que séduire pour une femme, c'est pas du tout la même chose que séduire pour un homme. La femme, à la limite, c'est presque plus acceptable qu'elle joue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que la femme, moi, ce que je vais lui conseiller, par exemple, une femme qui va venir me voir, avec qui on va travailler, cheminer, je vais beaucoup m'amuser avec la femme. En tout cas, je vais faire en sorte qu'elle retrouve cette femme de joie qu'elle a en elle. On dit souvent la fille de joie. Alors là, c'est un peu péjoratif quand on entend ça. Mais finalement, c'est ça. Séduire. C'est être une femme de joie, mais c'est-à-dire dans le sens au multicolore, c'est chanter, c'est danser, c'est de rire aux éclats, c'est de rire avec les larmes aux yeux, c'est de pleurer, c'est d'être hyper à l'aise avec nos émotions, c'est pas voilà. Et c'est ça une femme qui va être pour moi séductrice, sans en faire trop, en étant elle-même en fait. Mais le souci des femmes aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup travaillé notre part plutôt masculine, hein, notre yang, notre affirmation, poser nos limites, travailler. Donc on a été aussi dans le faire. Et on s'est déconnecté de ce féminin qui est tellement séduisant pour les hommes. Et c'est là que c'est important de retrouver le goût du jeu pour basculer très rapidement. Je fais ma journée, voilà, je peux être dirigeante d'entreprise ou basketteuse professionnelle dans un environnement de performance et être aussi reconnectée à cette féminité pour avoir ce goût de je reconnecte à une autre part de moi, à une autre énergie en moi, c'est surtout ça. Je vais me connecter à une autre énergie et qui est tout aussi bonne, mais qui est tellement bonne et tellement, pour le coup, complémentaire à l'homme avec qui je vais jouer. S'il n'y a pas de polarité, pas de complémentarité, c'est compliqué d'être attiré l'un vers l'autre. Donc, pour moi, le conseil que je donnerais à une femme, c'est vraiment retrouver cet espace où elle va sentir son énergie circuler en elle, hein. Donc, il y a tout un travail aussi au niveau du féminin sacré, l'énergie sacrée, etc. Et ça peut passer beaucoup par de l'artistique, par, quand je disais, le chant, le danse, par les vêtements qu'on choisit, des choses très confortables, très fluides. Dans l'inconscient collectif, quand je fais des séances d'hypnose avec des femmes pour reconnecter à leur féminin, même les femmes les plus masculines, je vous promets, comment on dit ça, l'archétype de la femme qui ressort quand je leur demande après, par exemple, je leur dis, voilà, vous allez vous connecter à ce féminin très libre, etc. Et je leur demande, par exemple, parfois de dresser un portrait comme si elles étaient une peintre et elles doivent dessiner leur autoportrait ou une sculpture ou une fleur. Et finalement, ce qui ressort toujours dans les personnages qu'elles vivent sous hypnose, c'est toujours les mêmes éléments. C'est-à-dire, une femme, c'est plutôt les cheveux longs, le vent, la légèreté, les vêtements très fluides, des robes, et même des personnes qui ne mettent jamais de robe. Donc, c'est quand même bien en tout cas dans notre inconscient collectif, dans nos je ne sais quoi, et elles prennent un plaisir fou à se reconnecter à ça. Donc voilà, moi pour les femmes, c'est ça que je conseillerais. Pour les hommes, en tant que femme, je trouve que... Ah oui, je rajoute juste pour les femmes, parce que c'est ça que j'allais dire en premier pour les hommes. C'est important, les femmes, pour retrouver ce côté je suis attirante, mais sans en faire trop, en étant pleinement moi-même, justement, libérée, cette femme libérée, c'est important d'avoir des espaces entre femmes. De vous reconnecter à des espaces entre femmes. Voilà. C'est pas les discussions, je vais manger avec les copines et puis on va faire que critiquer nos maris. Non, 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 je vous parle pas de ça. C'est des espaces vraiment, ils sont pas faciles à trouver, hein, mais il y en a de plus en plus. Voilà, où on va reconnecter avec ce féminin sacré, etc. Ça peut faire un petit peu gnangnan comme ça, mais n'empêche que quand on y va, quand on vit ça, les filles, je vous garantis qu'on dit il y a un truc
on s'est déconnecté de certaines choses en nous. Et c'est important que on prenne notre responsabilité aussi de dire, de temps en temps, je m'y reconnecte, pas tout le temps, mais de temps en temps, je vais me reconnecter à ça. Donc, c'est ce que je vous propose aussi dans les voyages sous hypnose. On reconnecte beaucoup à cette fibre-là, beaucoup plus, j'allais dire, on est dans de l'intuition, on est dans de l'accueil, on est dans du ressenti, on est dans quelque chose qui est presque mystique parfois. Et pour les hommes, du coup, c'est aussi justement trouver des espaces entre hommes. Pour moi, je vous parle en tant que femme, moi je trouve ça super séduisant, un homme qui a aussi beaucoup d'espace, de temps libre, de passion, qui partage avec d'autres hommes. Je trouve que c'est important. Moi, un homme qui a que des copines, c'est pas une histoire de jalousie, je tiens à vous le dire, c'est une histoire que ça va pas m'attirer. Un homme qui est que dans du féminin, du féminin, du féminin. Et donc, c'est important aussi que les hommes trouvent ces espaces d'hommes qui sont aussi très difficiles à trouver, peut-être encore plus que pour les femmes, mais qui se trouvent de plus en plus. Parce que quand je vous dis des espaces d'hommes, il ne s'agit pas des discussions de comptoir dans les cafés ou les troisièmes mi-temps de rugby que j'ai bien connus, où là, pour le coup, c'est que des masques. C'est que du vent, en fait, c'est que du flanc, c'est des discussions, on rigole, mais pour éviter d'être dans des choses qui sont vraies et voilà. Donc, il y a beaucoup de souffrance cachée dans ces espaces-là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, des espaces, il commence à en avoir de plus en plus. Alors Damien, je sais que tu en as rencontré des espaces, tu es allé rencontrer des espaces un peu plus, on va dire, yang. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des hommes, mais ça va être des espaces où il y a plus une énergie masculine. Donc en effet, de la performance, de la détermination, de l'ancrage. Parce qu'un homme, votre rôle, ce qui est super séduisant, surtout pour une première date, et là je réponds à ceux qui m'ont posé la question aussi, eh bien si vous n'êtes pas rassuré, travailler le fait de rassurer la femme. Parce qu'en rassurant la femme, vous allez vous rassurer. En plus de ça, vous allez l'attirer. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de vous dire comment me rassurer, mais comment rassurer la femme. Donc, ça veut dire que vous allez travailler. Oui, ça se travaille et ça veut être par du sport, de l'activité physique, par de l'ancrage, la respiration. Alors Damien, est-ce que tu veux nous partager des expériences que tu as vécues et nous dire ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a aidé, toi, à être plus à l'aise dans la relation à l'autre et la relation à la femme, toutes les dernières explorations que tu as pu faire? Euh, j'ai fait quoi? Un stage spécial homme, tantra. Tantra avec Jacques Ferber. Donc, ça a augmenté notamment ma part yang, quoi, mon affirmation. Voilà, et puis après, c'est sur le long terme, quoi. Je veux dire, c'est dans le temps qu'on se rend compte que ça change. C'est Ouais. pas forcément du jour au lendemain, quoi. Carrément. Et c'est un travail j'utilise beaucoup le mot travail, mais vous avez bien compris, c'est des expériences, des expérimentations. Voilà. En tout cas, tu le fais avec plaisir à chaque fois. Tu vas dans ces espaces-là de rencontres. Et dernièrement, tu as fait un stage aussi avec le froid. Et là, tu m'as partagé, tu m'avais envoyé une photo. Et là, je t'ai dit, mais Damien, waouh, cette photo, t'es métamorphosé, quoi. Et tu l'as pas fait pour dire, tiens, je vais me transformer. C'est que dans ces espaces-là, tu as vraiment reconnecté à ton masculin, finalement. Oui, oui. Et tu t'aimes davantage aujourd'hui que tu t'aimais il y a quelques années en arrière? Ouais, puis même il y a 6 mois, de toute façon. Ouais. Ah ouais, donc ça va, ouais, ça va vite. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que si tu dois rencontrer une femme, Ouais. est-ce que tu te sens plus à l'aise aujourd'hui? Et est-ce que tu te sens, quand je dis plus à l'aise, est-ce que tu te sens être authentique dans ta relation? Ou est-ce que tu te poses encore des questions comme Virginie? Alors, elle a posé au nom des femmes, mais est-ce que tu t'es retrouvée un petit peu dans le texte de Virginie? Est-ce que tu as tendance à te poser mille et une questions avant d'aborder ou de rentrer en relation avec une femme aujourd'hui? Non, je me pose pas forcément mille et une questions. Après, c'est une question de feeling. Et puis, ben, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, tant pis, quoi. On n'était pas. C'est toujours un bon moment. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, ouais,
faut accepter aussi l'échec, quoi. Ce que je Dire, disais. ouais, c'est pas tout le monde, c'est complet à n'importe qui, quoi. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment les garçons là, vous êtes tous les deux à le dire, à faire ressortir ça. Je pense que vu que l'énergie masculine, vous êtes quand même dans la performance, hein, donc il y a vraiment à travailler quoi, dépasser cette peur de l'échec en fait. Roger. Euh, Ah, ouais. du rejet, de l'échec, ouais, parce que du ridicule du coup aussi, parce que voilà, là on n'a pas parlé, il y a tout ce qui est intime aussi, hein, la relation après intime, sexuelle. Alors je pense qu'on fera d'autres sujets là-dessus parce que c'est important qu'on en parle. Mais waouh, c'est pas facile. Et moi je me mets souvent à la place des hommes. Je dis mais tout ce qu'on demande aujourd'hui aux hommes, c'est pas facile de tout. Alors, les femmes non plus, hein, mais je trouve on a quand même eu des espaces où on a libéré davantage nos voix, justement, les femmes. Mais les hommes, il y a encore Non? cette pression parfois qui est mise C'est vrai. de vous à vous, mais par les femmes, hein, parce qu'il faut qu'on soit honnête, les filles. Hein. On demande, on attend et on est séduite quand même par des hommes qui sont charismatiques, qui sont, s'ils sont maladroits, ben, on va tout de suite dire ah bah non, ça le fait pas. Donc on laisse pas trop la place à. Il n'y a pas le droit à l'erreur pour moi, honnêtement. Dans la séduction, pour un homme, en Ouais. gros, ça peut passer. Alors il faut y aller, quoi, parce que des fois vous allez vous ramasser et ouais, très rapidement, parce que la femme. Elle fait tout de suite oui, non, quoi. Hum. Et c'est pour ça que c'est super important de travailler votre ancrage, votre affirmation et de prendre votre place parmi les hommes. C'est de lâcher le truc de dire je vais choper les femmes, je vais séduire les femmes. C'est dire je vais déjà, moi, euh, travailler cette confiance, cette affirmation, cette sécurité intérieure. Voilà, ce masculin est super important à travailler parce que pour pas vous faire déstabiliser par la femme qui a quand même inconsciemment encore des exigences et qui va vite observer hein, les petites choses. Voilà, votre tenue, est-ce qu'il a mis des baskets alors que je voulais des chaussures de ville voilà, est-ce qu'il a il a un petit bourrelet sur le ventre, ça passe pas. Voilà, donc les femmes, on est quand même super méga exigeante aussi. Et voilà, et ça, c'est un petit peu la loi de la nature aussi. Hein. C'est notre cerveau qui va sélectionner les, entre guillemets, quels sont les mâles avec qui je vais pouvoir me reproduire facilement. En collectif, c'est exactement comme ça que ça se passe. De toute façon, c'est vrai. Ouais. Et les hommes, c'est pareil aussi. Vous allez sélectionner en fonction de, voilà, est-ce que c'est une femme qui va pouvoir, voilà, porter mes enfants, tenir un foyer. Ça reste, voilà, on a quand même ça en nous aussi, hein, ce côté primal, hein, primitif, hein, qui fait encore partie de nous. Et c'est pour ça que c'est important d'être honnête. Et moi, je ne peux pas dire à une personne qui me demande conseil en disant non, mais vas-y comme tu es, pose-toi pas de questions, sois authentique. Non, si la personne n'est pas à l'aise, je vais travailler avec lui le fait d'être à l'aise parce que sinon, ça passera pas. S'il est mal à l'aise, il sera maladroit avec la femme, ça ne passe pas. Honnêtement, sauf si ça commence par une amitié et que du coup, la personne va être plus à l'aise. Mais si ça commence par tout de suite ce jeu de séduction, là, il n'est pas donné à tout le monde quand même. Hein. Pour les hommes, c'est pas facile du tout. Ce que je voulais dire aussi, peut-être ce soir, ce qui me semble important, peut-être pour faire le lien avec d'autres émissions qu'on pourra faire un petit peu dans la continuité, c'est que ce qui va séduire une personne ne va pas séduire une autre. Ce qui va attirer une personne peut même dégoûter une autre personne. Bien sûr. Quand je dis une personne, là, on a beaucoup parlé de personnes, comme tu l'as dit, Virginie, qu'on ne connaît pas. Donc, on dit, voilà, on va voir si ce qui me plaît va lui plaire, ce qui m'attire va l'attirer ou pas. Voilà. Mais parfois, là où ça devient complexe, c'est quand on s'aperçoit dans le couple que, bah voilà, il y a des fois des choses qui m'attirent et qui n'attirent plus mon partenaire. Ou inversement, mon partenaire, commence à avoir des choses qui l'attirent et qui m'attiraient plus. Ou alors, on est parti sur des fausses bases. J'ai fait croire que oui, j'étais très attirée par ça, par ce type de relation, dans l'intimité, que j'étais très à l'aise avec ça. Puis en fait, pas du tout. Il y a un moment donné, quand l'autre va avoir envie de faire l'amour, clairement,
je me mets à la place, par exemple, d'une femme qui a dit oui dès le départ, parce que oui, 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 comme ça, je vais lui plaire, et je fais la fille un petit peu qui est open, qui est facile, qui est voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, ça tient plus. Comme tu l'as dit, Virginie, au bout d'un moment, jouer un rôle, ça le fait plus. Et donc, on s'aperçoit que, bah oui, ce qui plaît à l'autre ne me plaît pas à moi ou ne me plaît plus à moi. Comment faire? Il y a des solutions. Il ne s'agit pas tout de suite de dire on n'est plus fait pour vivre ensemble ou on n'est pas fait pour vivre ensemble dès le début. C'est simplement comme un petit peu dans l'alimentation, il y a des choses qu'on n'aime pas. Moi, par exemple, je détestais le gingembre, mais vraiment, à vomir, à m'en faire vomir, jusqu'à un moment où j'ai voyagé en Thaïlande, j'ai associé les odeurs, le goût, j'ai goûté un petit peu, puis une autre fois, un autre petit peu, petit peu. Aujourd'hui, j'adore. J'ai appris à aimer le gingembre. Donc, soit on peut apprendre aussi à aimer, ça veut dire que c'est s'ouvrir, c'est explorer, c'est expérimenter, c'est découvrir l'univers de l'autre aussi. C'est pas rentrer tout de suite dans le jugement de qu'est-ce qui t'attire? Non, mais arrête, c'est dégoûtant. Et des fois, ce qui nous dégoûte, c'est important d'aller rencontrer. Tiens, qu'est-ce qui me dégoûte? Moi, il y a encore des choses qui me dégoûtent, même dans la sexualité, etc. Et dire, tiens, pourquoi? Parce que c'est une affaire aussi, ça vient normalement quelque part nous parler. Et voilà. Et donc, on peut apprendre aussi à aimer ce que l'autre aime ou faire découvrir à l'autre. Mais il faut, dans tous les cas, forcément échanger, parler. Et là, pour le coup, dans l'authenticité, c'est-à-dire de cœur à cœur. Avoir ces espaces-là où on va dire, tiens, ça m'attire plus. C'est pas tu ne m'attires plus. Mais par exemple, cette tenue ne m'attire plus. Ou l'homme qui va dire à sa femme, ah, quand je te vois toujours en pyjama, finalement, mon désir, il baisse. Ok, tiens, pourquoi? Comment retrouver du désir et comment, du coup, séduire mon homme sans être obligé tous les soirs de me pomponner, etc. Non, je mérite aussi d'être à l'aise, mais c'est important qu'on se le dise parce qu'il y a toujours des accords à retrouver, ça c'est sûr. Et moi, j'ai vraiment découvert quelque chose que je trouve qui est très aidant à la fois pour les personnes célibataires et les couples. Damien, tu avais découvert aussi, on en avait parlé lors des rencontres TWI, c'est les hérotypes. Les hérotypes, c'est les archétypes de la sexualité. Hein. Donc, il y a différentes manières de vivre la sexualité et on a tous des désirs et des plaisirs différents. Il y a ceux qui vont être dans le désir très primal et puis ceux qui vont être dans le désir beaucoup plus intellectuel. Quand on parlait tout à l'heure de séduction, voir quelqu'un, entendre quelqu'un parler, philosopher sur quelque chose, ça peut être très attirant et très séduisant pour certaines personnes et très ennuyant pour d'autres qui préfèrent de la légèreté, du poète-poète et du karaoké. Moi, on m'invite à une soirée karaoké pour une première date, je vais fuir, quoi. Par contre, quelqu'un d'autre va adorer. C'est pour ça que ça rejoint, Vincent, ce que tu disais. C'est important de rester soi, mais quand on est en couple, c'est important quand même de dire, tiens, qu'est-ce qui aujourd'hui te donne du désir, qu'est-ce qui te donne du plaisir, parce que c'est lié, hein, c'est l'émission qu'on a fait la semaine dernière. Et puis, comment retrouver des accords, parce que ça change, en fait, nos hérotypes, si je reprends le concept de Laurent Pinson, ils changent dans le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, ils évoluent. Vous pouvez faire les tests, hein, vous les retrouvez sur Internet, leshérotypes.com de Laurent Pinson, et vous allez vous découvrir votre hérotype. Et pour la séduction, c'est indispensable de vous connaître, c'est indispensable de vous aimer, c'est indispensable d'être à l'aise dans votre corps, quel qu'il soit. C'est indispensable, c'est pas d'accepter votre corps et vous contenter de votre corps ou de faire avec. Non, c'est pour de vrai, c'est d'être vraiment très à l'aise dans votre corps, c'est d'être très à l'aise avec votre voix, l'expression. C'est être très à l'aise avec également vos émotions. Et là, vous allez être forcément dans la séduction, qu'on soit homme ou femme. Mais c'est super important. Alors, on a bien compris que c'est pas la même chose d'être à l'aise pour une femme, chanter, danser, bouger, et un homme, poum, poser, ancrer, soutenir. Voilà. C'est pas la même chose, mais c'est être à l'aise quand même. C'est être à l'aise dans ces expressions-là.
Voilà, et ça peut être super intéressant qu'on échange là-dessus parce que la séduction, le désir, il n'y a pas que le désir, entre guillemets, ou la séduction, c'est pas tout de suite connecté sexuellement parlant. Euh, Voir quelqu'un. Alors oui, moi j'ai été par exemple avec des artistes, voir mon chéri sur scène en train de jouer, chanter de la guitare, c'est très séduisant. Et pourtant, il n'est pas en interaction avec moi. Je le vois, je l'observe. Mais également, voir ce même chéri en train de cuisiner ou en train de s'inquiéter pour son fils qu'il n'a pas appelé, c'est super séduisant. Donc pour moi, on peut faire confiance à la vie aussi. On peut être super séduisant dans notre pyjama, on peut être super séduisant dans nos soucis, on peut être super séduisant, voilà. Mais dans les premiers instants, il y a le jeu. J-E-U, pour après laisser la place au jeu J-E, qui est tout aussi séduisant, qui est différent, mais tout aussi séduisant, mais qui est différent, j'insiste. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, le truc, c'est quand même de se séduire soi-même en continu, d'avoir ces espaces où vous allez pouvoir vous retrouver. Pour une femme, ça va être pour, voilà, pour prendre soin de votre peau, pour prendre soin de votre corps, pour prendre soin de votre voix. Si vous aimez chanter, prenez des cours ou trouvez des espaces de chant, de danse entre femmes. C'est super important. Et trouver aussi des espaces pour votre authenticité. Donc là, c'est plus des accompagnements, développement personnel ou voilà, ou des balades en nature, méditation, des choses, voilà. Ces temps, vous allez vous reconnecter à vous. Et tout ça, ça va vous permettre, pour moi, d'être à l'aise et en même temps, naturellement, c'est quand même ça qui est chouette, naturellement attirer, donner envie, c'est ça, donner envie à l'autre de nous découvrir, d'échanger avec nous, d'avoir ce transfert d'énergie entre lui et moi, elle et moi. C'est ça qu'on recherche dans la séduction aussi. C'est de l'envie. Et on ne peut pas donner envie à l'autre si on n'est pas pleinement envie soi-même. Pour une femme dans la libre expression de nous, libération y compris de nos émotions, et l'homme, ça va être dans votre ancrage, dans votre puissance masculine, qui n'est pas de la même énergie que celle des femmes. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir, moi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des petites choses. Non, je pense qu'on pourra peut-être parler à un autre moment de la séduction au fil du temps. Justement, pour les couples qui durent, comment varie cette séduction, comment on peut continuer à jouer avec la séduction pour faire durer le couple, etc. Mm. Mais je Est-ce pense que que... ça vaut un autre temps, en fait. Oui, et tu sais quoi, dites-moi ce que vous en pensez, mais on peut inviter Laura Pinson. Je peux caler une émission avec Laura qui a fait les érotypes parce que elle a penché, elle a étudié la question dans tous les sens du terme. Et du coup, ouais, ça peut être intéressant. Mais sinon, on se dépatouillera entre nous aussi avec les échanges comme on l'a fait aujourd'hui. Juste pour pas faire, j'avais une question aussi qu'on m'a posée, c'est comment faire quand je suis intimidée. Voilà, ça m'arrive qu'une femme m'intimide. Et bien, ce que j'ai eu envie de répondre à cette personne, en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire à messieurs, c'est que oui, il y a le côté d'être, comme vous l'avez bien compris, quand même en confiance en vous, ancré, sécure, rassurant. Donc voilà, ça se travaille. Par contre, le côté vous êtes intimidé, si vous le dites à la femme en étant en plus quand même ancré, mais c'est super. Moi, je trouve que, je sais pas toi, Virginie, mais moi, je trouve que c'est super valorisant, séduisant, justement. Ah, le fait de l'exprimer, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais, de le Ouais, dire par contre. c'est craquant, oui. Ah, Quelqu'un c'est qui nous dit craquant. tu Voilà. m'intimides, oui. Voilà, mais ça dépend. C'est pas le fait de dire tu m'intimides, je suis Oh, toute seule et je suis trop, ouais. je suis tremblant. Ça se travaille. J'insiste, messieurs, sinon ça passera pas. Mais par contre, dire tu m'intimides, je suis intimidée. Voilà, je suis intimidée ou tu es une personne qui m'intimide. Bah voilà, la femme, elle va du coup dire ah chouette, parce que la femme, voilà, souvent à l'intérieur d'elle, c'est le grand stress. Et Virginie, vous pourrez relire le texte de Virginie. Honnêtement, moi, ce sont les questions que je me pose encore aujourd'hui quand j'ai des premiers rendez-vous. Parfois c'est un stress, mais à la limite à avoir des malaises. Donc donc dire non, mais
Voilà, on se pose déjà mille et une questions. Donc les hommes, soyez rassurants en fait, parce que la femme, même si elle fait très féminine, très faux-folle, très tatic tata, intérieurement, elle est pas du tout en confiance, ou en tout cas, elle va essayer de trouver avec vous son espace de confiance. Il faut que la femme se sente vraiment en confiance avec vous. Donc, ça va être à vous de trouver, de la mettre, quoi, de créer cet espace de confiance. C'est pas à la femme de le créer, de vous mettre à l'aise. C'est à vous, hommes, de créer cet espace de confiance où la femme va être à l'aise. Parce qu'elle montre qu'elle est très à l'aise, mais elle n'est pas à l'aise. Voilà. Intérieurement, elle va tout de suite vérifier, est-ce que je peux me libérer avec lui? Est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Est-ce que je vais pouvoir vivre mes émotions? Si c'est pas le cas, s'il est trop dur, s'il est trop rigide, ça va pas le faire. Et s'il est trop tremblant, ça va pas le faire non plus. Donc, il faut qu'il Ouais, soit. on parlait l'autre fois d'espace de sécurité, mais en fait, Mm. on revient aussi là-dessus, hein. Une femme a souvent besoin de cet espace de sécurité-là, et notamment dans les relations avec les hommes, il y a souvent euh, elle a souvent vécu des incidents ou des accidents ou des harcèlements, etc., Aussi. ou pas très en confiance avec elle. Mm. Et de se sentir en sécurité, c'est c'est ce qui va vous permettre de pouvoir euh, la faire se dévoiler en quelque sorte. Tant qu'elle se Mm. sentira pas en sécurité, elle se dévoilera pas. Et c'est là où il y a le risque que justement elle joue un rôle et qu'elle ne soit pas elle-même. Donc si vous voulez vraiment connaître une personne, il faut vraiment qu'elle se sente en sécurité, qu'elle Mm. sache que là, elle va être accueillie telle qu'elle est et elle peut parler franchement, elle peut avoir une posture normale, elle n'est pas obligée d'en faire des tonnes. Mm. Et ni obligée de se protéger au max parce qu'elle a peur d'être en danger, quoi. Mhm. Mm. Ah là là, on mérite tous hein, de connaître tout ça. D'être séduisant et en même temps, voilà, d'être dans la séduction et authentique à la fois. On a compris que c'est possible. Et je terminerai juste par dire qu'aujourd'hui, pour mettre un petit bémol, c'est que dans le développement personnel, il y a un petit peu la tendance à l'authenticité et c'est un petit peu à la mode de dire, et très valorisant, justement, de dire je suis authentique. C'est limite, c'est bien d'être authentique, c'est pas bien de pas être authentique. En fait, c'est le parcours d'une vie. Donc, moi, authentique, je suis pleinement rarement. Et par contre, c'est le chemin que je fais pour l'être qui est intéressant, comme pour le désir d'ailleurs. Ce qui est intéressant, on prend du plaisir dans le désir, c'est le chemin qui est intéressant, hein. Mais là, c'est pareil au niveau de l'authenticité. C'est pas parce que vous n'êtes pas authentique, vous êtes rendu compte, ou là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes plus vous-même, pour X raisons, vous faites bien comme vous pouvez, vous rajoutez pas, vous lancez pas encore des pierres dessus en disant je suis pas authentique, donc je n'ai pas de valeur, donc je ne suis pas aimant ou aimante. Vous faites bien comme vous pouvez en fait. Donc je terminerai quand même par dire ça parce que c'est un peu la course à l'authenticité et en gros beaucoup de personnes aujourd'hui se disent ça s'affiche même en disant je suis quelqu'un d'authentique. Ah c'est horrible d'entendre ça, mais t'es authentique, ben pas moi. Alors je crois qu'on va pas pouvoir bien cheminer ensemble parce que être pleinement authentique tout le temps c'est pas donné à tout le monde, honnêtement. Et je sais pas si c'est vraiment possible dans notre monde aujourd'hui, si on veut être quand même un minimum dans, justement, dans la séduction, dans l'attirance, dans au moins les premiers instants, ou décrocher un job, ou voilà, des Même la fois, diplomatie, hein. voilà. Donc bien sûr que quand je dis authentique, c'est dans le sens commun qu'on l'entend, hein, parce que là, on a bien compris que ce qui est essentiel, c'est l'authenticité, c'est-à-dire de rester connecté à soi, être en accord avec soi. Mais des fois, même, voilà, même ça, des fois, on n'y arrive pas, hein, on se dévie parce que c'est facile voilà, d'aller dans le sens d'une discussion parce qu'on n'a pas envie forcément. Alors, on va dire oui, oui, je suis d'accord avec toi, puis au fond, on n'est pas d'accord. Voilà, il ne s'agit pas d'être dans la vérité tout le temps, on fait bien comme on peut. Et ne vous rajoutez pas encore oh là là, j'ai pas été authentique, c'est pas bien, je suis dans le mal. Non, t'es pas dans le mal. Il n'y a pas de bon ou de mal. Voilà, on est des êtres humains aussi, Les et c'est êtres parfait humains ainsi. Hmm. est totalement contradictoire aussi, toi. Ouais, Imparfait, contradictoire, et on est tous pareils. Ouais. On chemine ouais, tous exactement. C'est exactement. carrément, ouais. Et puis, on a le droit de faire plaisir aux autres
aussi. C'est-à-dire que, Hum, par exemple, dans la séduction, eh ben, on a le droit d'aller voir un match de foot, même si on n'aime pas le foot, parce qu'on sait que ça va faire plaisir à la Exactement. personne qu'on accompagne, quoi. Exactement. Ouais. Je dis le foot, mais ça peut être n'importe quoi, hein, d'aller voir un Ouais. théâtre, d'aller voir. Donc, des fois, ça peut être simplement parce qu'on est content de partager ce moment avec l'autre. Et même si on n'est pas forcément super en accord avec l'activité qu'on va faire, mais Ouais. c'est juste pour faire plaisir à l'autre et puis partager ce moment avec l'autre. hum, Ouais, c'est ça. Alors après, il faut que ça soit dans les deux sens. Mm. En Et fait, ouais, c'est ça, c'est ça va faut pas être que ça soit toujours la même personne ouais, ouais, qui se dévoue entre guillemets. Il faut que ça soit dans les deux sens. Mais le partage et si on veut qu'une relation elle dure, faut qu'il y ait ces échanges-là et qu'on rentre aussi dans le monde de l'autre et qu'on découvre aussi le monde de l'autre. Et après, dans le monde de l'autre, il y a des choses qui vont nous plaire, d'autres qui vont moins nous plaire. Mais ce qui est essentiel, c'est aussi d'avoir partagé ce moment ensemble et d'avoir découvert. mm. Voilà, donc faire attention effectivement à l'authenticité coûte que coûte. Donc je fais que Oui. ce que je veux, que mes Ouais, je valeurs, pose mes que limites. non, Voilà, on a le non. droit aussi d'aller Mm, découvrir d'autres mm, choses et de faire plaisir à l'autre et puis de mm, sortir de sa zone de confort, quoi. mm, mm, mm. Faut pas que Voilà. l'authenticité nous empêche de sortir de notre zone de Oui, et confort et d'aller découvrir des l'authenticité, choses, c'est hein. voilà, et c'est pas de tout déballer non plus. On n'a pas besoin de dire à tout le Oui. monde tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit intérieurement, tout ce qu'on a raconté à notre psy. On n'est pas obligé de la raconter même à nos copines ou à notre meilleure amie. Voilà, c'est tout là la difficulté. Des fois, on a des cas de conscience en disant je veux être authentique, mais vous faites comme vous pouvez. Voilà, c'est pas non plus mal de pas être voilà, d'être des fois dans la non-authenticité. C'est pas pour ça que vous n'avez pas de valeur ou que vous êtes incapable ou je ne sais quoi. hum. Bien, allez, je vous souhaite à tous connectés ici, tous les trois, et à tous ceux qui nous écoutent là, qui nous ont écoutés en replay. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, selon l'heure à laquelle vous allez être connectés, peut-être la nuit. Voilà. Et puis, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Virginie, est-ce que tu nous feras une petite chronique, peut-être, selon le sujet de la semaine Oui, il prochaine? faut juste me donner le sujet Ah, avant j'ai des idées de sujets. Je te les et ferai voilà, il n'y a passer. pas de problème. Il y a des sujets Mais qui vont être j'ai sympas. pris des notes là, peut-être qu'il y aura une synthèse aussi de celui-ci, on verra. Ah, super. Et puis, tu nous feras parvenir ton petit texte qu'on partagera Voilà. sur les réseaux sociaux. Eh bien, je vous dis à très vite. Des bisous à tous. Belle soirée à tout le monde. Au revoir. Et j'arrête l'enregistrement ici.